Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génie Télé pour Quintet numéro 133, direction la Mayenne pour le Quintet de ce lundi, avec une course plate réserve au chevaudage disputée sur 2400 mètres. Ils seront 16 en découdre pour la victoire. J'ai à mes côtés deux spécialistes du galop, avec à ma droite tout d'abord frère Nicolas, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche frère Mario, bonjour. Bonjour Johan, bonjour à vous tous. Frère Nicolas, frère Mario, puisque nous allons étudier le prix Chaussée au moine. Alors on va... C'est la petite blague du jour. Voilà, c'est dimanche, on se fait plaisir. Pour le Quintet de lundi, évidemment. Voilà. On va se lâcher un peu. Mario, nous sommes donc à Cran. Est-ce que vous connaissez le nouveau Cran? Ah, mais le nouveau Cran est terrible. C'est vrai que c'est un hippodrome coulant. En tout cas, c'est une affaire de spécialistes. C'est vrai que certains chevaux ont une réelle aptitude à se tracer assez coulant, assez tournant. Donc, il va falloir en tenir compte. L'As, c'est The Devil, associé à Johan Victoire, un jockey en grande forme. C'est vrai que le jockey est en grande forme. Et l'autre jour, j'ai l'impression qu'il a tout de même joué un tour à ses adversaires, The Devil, car il a pris rapidement la tête comme il aime le faire. Il a accéléré gentiment, personne ne l'a inquiété. Et puis ensuite, il était quasiment impossible de revenir sur lui. Donc, je pense que ça a été une victoire tactique et c'est au mérite de son jockey, évidemment. Alors là, ce n'est plus la même musique, il a été remonté au poids. Va-t-il confirmer ou non, lui qui a souvent été une bête à chagrin par le passé. Donc, c'est un cheval que je glisse maintenant en bout de combinaison. Nicolas, est-ce qu'il va pouvoir surmonter ses 60 kilos? Je pense parce que l'hippodrome de Cran va sûrement lui convenir. C'est un profil d'hippodrome pour lui. Cheval qui va aller de l'avant et qui peut conserver une place... je crois que la forme étant là, il peut aller très loin. Alors le numéro 2, c'est Styx, qui a été souvent très joué dans les grands handicaps et qui vient de décevoir. Alors c'est un coup je te vois, deux coups je te vois pas, ou l'inverse, j'en sais pas. Un cheval qui était pourtant régulier, mais en dernier lieu, quand même fortement déçu. Le bon terrain va le servir. Il est très confirmé dans cette catégorie, on est obligé de le retenir. Maintenant, le retenir en base avec ce qu'il vient de nous faire, c'est plus compliqué. Mario, on rachète Styx? Oui, moi je pense que je suis beaucoup plus optimiste que Nicolas. C'est vrai que lui a peur de prendre Styx en base, mais moi ce n'est pas le cas, car c'est le cheval de classe, de qualité du lot. Il faisait partie des meilleurs de sa génération dans sa jeunesse, évidemment. Il a connu des fortunes diverses, mais c'est un cheval fragile qui ne court qu'à bon escient. Et pour preuve, son nombre de sorties cette année, il n'en compte que 5. Et c'est vrai que l'autre jour il nous a déçus, mais c'est le cheval de classe qui, à mon avis, a été préparé pour cet engagement. J'y crois dur comme fer. En plus, il évoluera quasiment à domicile. C'est un protégé de Joël Voilà. Voilà. Relancez pas Mario, il arrête pas de parler. Si en plus vous le relancez, je pourrais plus rien dire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en laisser un petit peu sous la semelle. Alors, on va passer au numéro 3, c'est Double Mix qui vient encore à moi de parler. Oui, Mario, qui vient de s'imposer pour sa première sortie pour son nouvel entraîneur. Oui, c'est vrai, à savoir Rodolphe Collet. C'est un cheval qui a fait une très belle impression lorsqu'elle s'est imposée sur les l'hippodrome de Chantilly. C'est la raison pour laquelle je décide de lui faire encore confiance, associé à notre consultant Thierry Tullier. Nicolas? Oui, c'était très très bien la dernière fois. Même l'avant-dernière fois, c'était une note. Donc Double Mix, évidemment, vu ce qu'elle vient de faire, on est obligé de la retenir malgré une pénalisation. Mais enfin, quand les chevaux sont en forme, le poids, ça ne compte plus. Alors le numéro 4, c'est Le Carnaval, qui a déjà bien couru à Cran, sauf la dernière fois. Ouais, alors lui par contre, il a gagné une grande course en Espagne et puis la dernière fois à Cran, c'était un peu difficile. C'est un spécialiste peut-être de cette piste, je sais pas. En tous les cas, le Carnaval, j'ai pas retenu, car lui par contre, je le trouve trop chargé. Mario? Bon, je ne pense pas que ce soit une question de poids, Nicolas. Il a gagné, c'est vrai, la Coppa d'Oro à San Sebastian cet été. Et le Carnaval, lui, c'est un vrai stayeur, un cheval de fond qui porte bien le poids, qui affronte un lot à sa portée, qui connaît la piste. Mendizabal et Oritz le connaît parfaitement, donc je crois qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est l'un des bons points d'appui de ce quintet. Dans les derniers quintets qu'il a couru, il n'a pas été au rendez-vous. Ouais, mais là, je vous invite à le suivre lundi parce qu'il sera présent à votre rendez-vous. Alors on a vu beaucoup de bonnes chances dans le haut du tableau. C'est peut-être un peu moins évident pour le numéro 5 que Kimball. C'est vrai, puisque c'est un cheval qui pourtant reste sur 2 succès consécutifs, mais il a été nettement remonté par rapport à sa première victoire dans un handicap où il était en 30. Il est actuellement en 35,5. Ça me paraît délicat à ce niveau-là, donc je n'en fais qu'un outsider. Nicolas, qui dit victoire, dit surcharge. Oui, non mais c'est pas le poids qui me fait peur, c'est la distance, car je le préfère nettement sur 3000 mètres. D'ailleurs, ces deux dernières victoires étaient sur 3000 mètres. Donc là, 2004, c'est peut-être un peu court.
D'accord, alors on passe au numéro 6, Bluefields, qui lui aussi a remporté 2 courses consécutives. Oui, il n'a pas été revu depuis le mois d'avril. J'ai peur qu'il ne soit pas assez affûté pour bien faire. Il faudra le revoir en fin d'année. Plusieurs mois d'absence, Mario, ça vous inquiète? Oui, puisque c'est un cheval qui ne sera certainement pas au top de sa forme, qui a peut-être été ménagé en vue de l'arrière-saison. C'est vrai que le début d'année est excellent, 2 succès sur les plantes de Cholet. Maintenant ça se complique, je le regarderai courir pour ses futurs engagements. Donc à suivre, on passe maintenant au numéro 7, c'est Issimd qui a joué de malchance à Clairefontaine. Oui, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas ici l'oublier trop rapidement sur sa dernière contre-performance. Issimd a prouvé qu'il était capable de remporter un gros handicap. À Clairefontaine, il avait rendu le champ de course, il avait échoué d'un rien pour la victoire. Je crois que c'est l'une des bonnes bases de ce quintet. Alors Nicolas, j'étais à Clairefontaine et Issimd, c'est un peu comme dans les mêlées de rugby, il s'est fait soulever comme ça et pendant 2 foulées, il n'a pas touché terre. Ouais, c'est ça. Il était très malheureux à Clairefontaine, une course de stock car, d'auto-tamponneuse. Et bon, il en a subi les conséquences. Donc il faut le racheter. Il n'a pas fait sa course. Et c'est un cheval tardif qui est en plein épanouissement depuis le début de l'été. Son entraîneur, Christophe Lotou, l'estime beaucoup et il faut le retenir impérativement. Un cheval en grande forme, c'est le numéro 8, Acerdoun, Nicolas, qui reste sur 2 victoires consécutives dans les handicaps. Acerdoun, c'est très bien. Acerdoun, c'était dans des handicaps 2e épreuve, mais bon, le cheval fait preuve de constance dans l'effort. Il a son mot à dire, disons, pour une 4e ou 5e place. Oui, il monte de catégorie, Mario. Moi, je crois que ce sera vraiment le coup de poker. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas retenu, mais plus le temps passe, plus je me dis j'ai peut-être fait une grave erreur, car lui est en pleine forme et lorsqu'il attaque les gros handicaps avec un petit poids tel que celui-là, 53,5 avec Stéphane Pasquier sur son dos et avec un numéro 1 dans les salles de départ, je me dis que j'ai pris un gros risque. Donc si vous aimez, vous, prendre des risques, n'hésitez pas à lui faire confiance. Voilà, on a passé en revue la moitié des concurrents de ce Quintet Plus. On tourne donc une petite page de pub. À tout de suite.